d'entamer l'activité patient. À bientôt. Le soleil des choses vous arrive. Merci. C'est le prof, je reçois Marie Rémy dans 5 minutes. Faites les verses qui s'y battent. Faites entrer à premier, Marie au premier. Et nous recevrons monsieur le prof dans une demi-heure, si cela s'avère vraiment nécessaire. Bon, Tantine, j'ai un travail pratique à faire avec mon ami Albatros. Et c'est un travail pratique à remettre demain. Avec cette fièvre qui se voit à l'œil nu. Elle baisse petit à petit. Et une petite promenade ne me ferait que du bien. Dans ce cas, tu m'accompagnes en ville dans 30 minutes. À tout à l'heure, Tantine, à tout à l'heure. Je m'avais prendre un peu de l'heure en dehors. Dans la villa, pas à l'extérieur. À vos ordres, Tantine, à tout à l'heure, Tantine. Madame, voici monsieur Marie Fournier. Fais-les entrer et puis disparaître. Hein? Écoute chérie, nous allons bavarder tranquillement dans notre appartement à l'hôtel intercontinental. Et va déjà m'y attendre, je te rejoins à 2h du matin après la prière. À la bonne heure. Oh. Je voulais juste vous saluer et vous demander si vous m'aviez apporté... Beaucoup de choses. Une chaîne musicale, une table de montage et une douzaine de guitares et une paire de chaussures. Les vrais italianos, ceux qui font fureur à Palerme, à Venise, à Florence et même au Vatican. Elles feront fureur à la télévision et tous nos ennemis la fermeront à jamais. Seulement, si cela ne vous dérange pas, j'ai un tout petit rapport à vous donner. En fait, 3 importants musiciens m'ont déserté hier pour intégrer l'orchestre Ngobila Stars qui les a corrompus avec 10 000 $ chacun. Tranquillise-toi, nous les récupérons au plus tard demain soir avec une triple de ce montant. Mais tu fais, dans une semaine, tu fais une tournée dans tout le pays. Tu en profiteras pour m'apporter 10 000 bouteilles d'or blanc, 10 000 bouteilles d'or ultraviolet, 200 kilos de diamants et 200 de colombo tantalite en abrégé coltan. J'ai décroché hier soir un marché de milliers de $. Vous pouvez compter sur moi, hein, et je promets de ne pas vous décevoir. Seulement, j'ai une toute petite question de curiosité. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi les sangs des pygmées et les sangs des mulâtres sont vendus plus cher que... Étourdi! 3 fois plus étourdi. Combien de fois t'as été demandé à temps de ne pas appeler un chat? Tu sens encore dans les ventres de ta mère? Va à l'hôtel, va m'y attendre. À la bonne heure. On n'a rien oublié? Non, madame. Notre petite leçon de vocabulaire. Oh, excusez-moi, madame. J'ai perdu de vue. J'ai fait charcuter ton prédécesseur, Mario Footballeur, faute d'avoir oublié 3 mots-clés. Et tu n'ignores pas ce que j'avais fait à ses nombreux prédécesseurs. Et quand je t'appelais hier soir de venir ici ce matin, c'était pour que tu viennes prendre des chaînes musicales. Non, madame, c'était pour ma petite leçon de vocabulaire. Alors tu me la répètes, à une simple hésitation, je retire ma signature. Évidemment, après tant d'émotions, des joies et des surprises. Les émotions n'affectent jamais à la mémoire. Non, madame, les émotions affectent beaucoup à la mémoire. Aurais-tu l'intention de me contredire? Croirais-tu avoir le droit de me contredire? C'est moi qui te fais vivre, c'est moi qui résous le problème. Par conséquent, tu n'as pas la moindre possibilité de me contredire. Quand je dis oui, tu dis oui. Quand je dis non, tu dis non. Quand je change d'avis, tu changes d'avis. La nuit, tu rêves ce que moi je rêve les yeux fermés. La journée, tu dis ce que moi je dis les yeux ouverts. Bref, tu n'existes pas. Tu es l'ombre de Mama Domina. Tu es comme une cassette vidéo préenregistrée. Je touche un bouton, tu apparais. Je touche un autre, tu disparais. Je touche un autre, tu t'avances. Je touche un autre, tu recules. Tu es une micronosie microscopique. Et moi, je suis une superpuissance d'Amérique. À bon entendeur. Salut. Est-ce que les émotions affectent à la mémoire? Non, madame. Ok. Alors, on y va. L'or blanc, qu'est-ce? L'or blanc a chapitre 3, code relatif aux ors sur notre planète. Va tout droit au but. L'or blanc, qu'est-ce? L'or blanc, c'est la moindre d'Okapi. L'or fermé? L'or vermeil, c'est les sangs des pygmées. Or infrarouge? C'est les sangs des nourrissons. Or ultraviolet? C'est les sangs des mulâtresses. Qu'est-ce tirer le vin du palme? Cela veut dire extraire un liquide organique.
Qui se fait à quelle heure? Ce qui s'est fait à 2h du vendredi matin au bord du fleuve, à présence de votre prophète vivant, son éminence Odo Mulawatu, avec ses 12 acolytes. Plonger la tartine dans les cafés au lait signifie... Stop! C'est quoi ma position après son éminence? Mais vous êtes la vice-prophétesse vivante de votre religion. Qui s'appelle comment? Communauté évangélique des riverains du fleuve Jésus. Je serai prophétesse en chef dans combien de temps? Ouais, dans 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 4 jours. Vous serez intronisé au bord du fleuve à 2h du matin. Le 24, c'est... Stop! Revenons à nos moutons. Définition commerciale du corps humain. Le corps humain, c'est la marchandise la plus précieuse de notre planète. Stop! Quand je serai prophétesse en chef, qui s'occupera de mes sorts, de mes diamants et des offres Colombo Tantalite? Mais je t'avais déjà promis au chargé de mission. Quant à mon ami, l'écran éléphanto... Stop! À quoi sert les commerces des organes? Non, la vente d'organes? Les commerces la vente d'organes du corps humain, ça sert à alimenter les laboratoires d'Asie, d'Europe et d'Amérique. À quoi consiste la valise diplomatique? Une valise diplomatique, c'est un cercueil équipé de bonbonnes contenant une personne vivante à destination de Bogota. Très bien. Voilà 10 000 $. Voilà 10 000 $ pour ton carburant. Mario Premier, fais attention. Mama Domina est une femme hyper puissante aux petites universitaires qui préféraient ces syllabus et je leur ai dit aux petits et ils en ont eu pour leur compte. À bon attendant. Bye. Au revoir. Bisous. Maman, non, Mario Premier qui se prend pour mon seul chéri. On dirait que Maman Domina pourrait se contenter d'un seul chéri. Il ira paroter seul à l'hôtel et moi je serai dans les bras de son éminence ou de son excellence. Madame, voici le plat que vous avez demandé. Que j'ai demandé? Quand? À quelle heure? Mais c'est Boulos qui venait de me dire que vous aviez besoin de ce plat de haricots au poisson et que vous demandiez qu'il reparte, monsieur le prof, pour revenir demain matin. Et il est parti? Il s'est endetté et refuse de partir sans vous voir. Et c'est quoi ces plats? Hein? Et c'est quoi ce haricot? Et quelle est cette odeur calaforesse qui s'en dégage? Mais quelle odeur, madame? Tu sens pas cette odeur calaforesse qui s'en dégage? Non, madame. Parce que tu en dégages plus cadavéreuse. Est-ce que tu as pris le soin de demander si c'est venu par bateau? Je ne crois pas, madame, qu'il puisse aller jusqu'à vous insulter de la sorte. C'est toi qui m'insultes en âme et en conscience, en me préparant en âme et en conscience des haricots dont tu n'as pas l'assurance que c'est venu par bateau. Non, je les ai préparés pour moi-même, mais c'est Boulos qui venait de me dire que... Et c'est quoi ces plats? Et c'est quoi ces plats? Hein? C'est venu hier à la cantine avec les haricots. J'ai déjà interdit les salures, mes casseroles avec des insanités culinaires et avec des pourritures qui ont fait les bateaux. Mais les tennistes, les ducotettes, ça ne te dit rien? Les suiveurs, les savernas, ça ne te dit rien pour que tu m'aides à salir mes casseroles avec des insanités culinaires. Par exemple, c'est quoi ce poisson? C'est quoi ce poisson? C'est venu hier à la cantine avec les haricots. C'est quoi ce poisson? Depuis combien de temps n'étais-je pas interdit de salir mes casseroles avec des insanités culturelles culinaires de ce genre? Je te l'ai déjà dit, ici on ne mange pas les poissons, nous mangeons du fish. Que dis-je? American fish. Est-ce qu'ils ont des steaks?
Yes, you understand my boss. Vous mangez la classe. Et nous mangeons la classe. Est-ce que you understand? Yes, you understand my boss. Nous mangeons ville. Et vous mangez le village. Est-ce que you understand? Yes, you understand my boss. Et quand il viendra des extrémités pareilles de la cantine nationale, qu'est-ce que je t'avais dit qu'il fallait faire? Me méfie my boss. Les DC4. Pas question. Forecourt. Pas question. Fais attention. Pas question. Ah! Non, madame, yes, my boss, je dois faire attention, my boss. J'ordonne que tu m'incinères ces moqueries ou c'est toi que je vais incinérer à la minute. À vos ordres, my boss. Ah oui. D'abord gueuler, ensuite philosopher. Comment pourrais-je me sentir Mamadomine sans avoir à engueuler les gens? Et l'Europe elle-même et sa sœur l'Amérique se sentirait-elle Europe ou Amérique sans avoir sous ses pieds les autres latinos et les Africains? Bonjour madame. Bonjour professeur. Excusez-moi professeur de vous avoir fait attendre. Il y a des cochons dans cette maison qui ont perdu des vies. Vous sentez ce que ça donne quant au fait. Non, j'ai encore mes vertiges encore. Vous sentez ce que ça fait Kenya, Canada, Ouganda. Vous savez ce que ça donne? Sur ce, je n'ai pas eu le temps d'aller en Angleterre pour chercher les dictionnaires que vous m'aviez demandé. Pour votre enveloppe, vous l'avez? Justement non madame, c'est pour cela que je suis là ce soir. Il paraît que vous aurez oublié de fabriquer l'enveloppe avant de partir. Non. Il fallait qu'il regarde juste ici. Ça n'y est pas. Monsieur le prof, vous n'avez ni l'habitude ni le droit de plaisanter avec moi. Je ne plaisante jamais madame. Quittez ma boulette, quittez ma. C'est une grande et première fois que ceci se passe. C'est ni Kissiba ni Boulos qui peuvent déplacer l'enveloppe. Kissiba, Boulos, Kissiba. C'est pas tantine. Kissiba, réponds-moi. Je ne sais pas, madame. Monsieur le prof, vous pouvez partir. Je vais m'occuper de cette affaire. Vous savez madame, s'il n'y avait pas... Je ne sais pas, monsieur le prof. Tout ce que je sais maintenant, c'est que je compte frapper pour la disparition de votre enveloppe. Je ne cherche pas ça. J'ai un enfant gravement malade à la maison. Je ne suis pas médecin, monsieur le prof. L'enfant se trouve dans un état tellement grave que s'il n'est pas soigné aujourd'hui... Vous soignerez vos progéniteurs demain matin. Ah. Bien. À demain, madame. Alors, s'il vous plaît, répondez-moi. Où est passée l'enveloppe de monsieur le prof? Moi, tantine, je n'étais pas ici de toute la journée. Et des deux, je n'ai pas cette affaire dans mes prérogatives quand même. Je ne l'ai pas égaré. Si tu l'as pas égaré, c'est que tu l'as apporté demain. Non, je ne l'ai pas. Puisque tu l'as pas et que tu l'as apporté demain, donne-la moi. Déjà la remettre à tantine, mais que nous tournions la page quand même. Comment puis-je donner une enveloppe que je n'ai pas touchée? Quelle contradiction! Tantôt je ne l'ai pas vu, tantôt je ne l'ai pas égaré, tantôt je ne l'ai pas caché, tantôt tu l'as vu sans la voir, tu l'as caché sans l'égarer. C'est que tu l'as encore sur toi. Je ne l'ai pas dit. Écoute ici, moi. Tantine n'est pas aussi méchante qu'elle a dans l'impression. Je te rappelle que la fois passée, on t'avait pardonné la perte du sécateur électronique, 1000 fois plus précieux qu'une ridicule enveloppe. Pourquoi t'avais-elle pardonné selon toi? Puisque tu avais pris l'initiative d'avouer la vérité. Et pourquoi j'avais pris l'initiative d'avouer la vérité? C'est parce que moi-même j'avais perdu le sécateur électronique. Mais dans ces cas, que voulez-vous que j'affirme puisque je suis innocent? C'est que tu me soupçonnes. C'est toi qui prononces ces mots. T'es habitué de parler d'ensemble avec l'enveloppe.
puisque tu crois que moi je n'ai pas des omnicartes, je te rappelle que j'ai des omnicartes, des cartes de crédit qui me permettent de tout consommer à des bars, à des hôtels, sur toute l'étendue du territoire national. Hein? Qui c'est ma domestique? Non, je n'avouerai jamais que je n'ai pas fait. Puisque mon temps vaut de l'or, je te propose un de mes innombrables costumes de ma riche collection, si tu avoues maintenant. Si vous voulez faire sortir des monnaies et faire qu'il n'y ait pas André, ne comptez pas sur moi. Vous ne m'avez jamais rien donné, ni une cigarette, ni... Mais, contrairement, bizarrement, aujourd'hui soir, si j'avoue ce que vous savez que je n'ai pas fait, vous êtes prêt à me donner l'une des vestes les plus riches de votre collection. Écoute, domestique, si tu crois que je cherche à te corrompre, va t'être baguette n'importe quoi dans les oreilles de tantine et tu verras ce qui va t'arriver. Ah non, ne faites pas ça, non, jugez. Non, je voulais dire... non, à bien que pourra. Et je dirais à madame que vous avez découché, que vous n'avez jamais tombé malade et que vous n'avez pas passé nuit dans cette maison. Et que donc, puisque moi je n'ai pas passé la nuit dans cette maison, tu étais le seul à être ici et que tu es le seul à être responsable de la fraude. Et de deux, vois-tu tantine si naïve jusqu'au point de croire que j'ai débouché alors qu'il n'y a même pas quelques minutes, tu lui téléphonais et tu disais que j'étais malade et que j'étais bel et bien dormi dans ma chambre. Donc, disons, troisièmement, quel rapport doit-il exister entre une enveloppe et une liquide, tout l'argent que je peux donner à ma copine et une liquide enveloppe? Non, je voulais dire... Et quatrièmement, tu oublies que le fait de me soupçonner équivaut à soupçonner Tantine. Comme quoi, le fait de Tantine de misère à subtiliser l'enveloppe de misère. Mon cher, j'ai argumenté que ton prédécesseur Sinamaï s'était retrouvé proprement émasculé en sécateur électronique avant de se retrouver proprement frigorifié. Non, écoutez-moi. Mais Jésus, pourquoi j'ai gaspillé ma riche salive à conseiller un imbécile pareil? Tu l'auras voulu, à nous revoir en sécateur électronique. Évitez de mes 3 femmes et ses enfants. Faisons ceci. Donnons chacun $5. Restituons l'enveloppe et disons à Tantine que nous avons trouvé l'enveloppe et que c'était par mes gardes que tu l'as déplacé. Mais madame va chercher à savoir pourquoi j'ai utilisé l'enveloppe et dans quelle intention. Mais question auxquelles moi je ne saurais pas répondre. Alors disons carrément la vérité, que n'ayez pas trouvé l'enveloppe, nous nous sommes cotisés pour restituer l'enveloppe et pour mettre fin à cette histoire. Ça ne va comme ça. Non, elle va chercher à savoir l'auteur de la disparition de l'enveloppe. Et quand elle découvrira que c'est moi, elle va me tuer sans aucune autre forme de procès. Alors, hypothèquons ma tête. Disons à Tantine que j'ai utilisé l'argent pour acheter un syllabus et que quant à toi, tu n'as rien à faire dans cette histoire proprement familiale, ça te va? Voilà qui est bien trouvé. On peut se cotiser même sans plus tarder, mais... Ah ouais, tout doux. Je supposais ne jamais avoir sur toi un seul sou. Et comme j'ai de preuves que tu as sur toi l'argent liquide sur toi, montre-moi que tu n'as pas volé l'enveloppe de monsieur le prof. Non, tu es prêt à donner la moitié. Tu te trompes. Faux calcul, cuisinier, faux calcul. On devrait voir le sécateur électronique. Et tu subiras les sorts de ton prédécesseur là. Et moi, je m'en vais de c'est pas exposer mon rapport chez Tantine. Tantine. Mon boulot, c'est... Écoutez-moi. Quel est cet déposé qui fait des boucans avec mon nom? Vous n'avez pas pitié de me faire tiche encore? Vous allez apprendre aujourd'hui comment j'ai fait des saucisses de Paris avec les intestins de 2 escrocs. Essaie d'escroc. C'est lui qui a découvert la bloc de monsieur le prof. Il a fallu que j'applique toutes les maïtiques gréco-romano-égyptiennes pour le tirer le verre. Alors seulement, il a fallu que je le propose pour ses cotises. Il a proposé la moitié même. Madame,
Boulot, c'était mon don. Ils m'ont comme une respire. Je n'ai jamais ni vu, ni touché, ni utilisé la bloc de monsieur le prof. Ce que je voulais proposer tantôt, c'était La cotisation d'Antine. Cet homme était voleur. C'était menteur qui voulait te vétérer. aidez-vous à moi. Qui est menteur? Quand vous avez couché hier soir avec vos deux concubines dans la tête rectangulaire, avant de me dire, quels sont ceux qui voulaient vous casser la tête? C'était pas casser ça. Tantine, il perd la tête. Il faut qu'on le maîtrise. Dans 3 secondes, il va prétendre que j'ai découché. N'est-ce pas que j'ai découché? Oui, madame, Boulot a découché. Il a pas passé toute la maison. Boulot n'a jamais tombé malade. Ce n'est pas toi qui as affirmé hier que Boulot était malade. Ah, mais c'est parce que cet homme est à 1 centimètre de la folie tontine. Je vais vous dire avec exactitude parce que nous avons étudié ces comportements pathologiques et je peux vous dire avec exactitude qu'il va prétendre dans 3 secondes, que 2 femmes se sont battues dans cette maison à cause de Boulot. N'est-ce pas? N'est-ce pas? mais madame, oui, ils sont madame, savez-vous qui elle est? Et plus pire, savez-vous ce qu'elle va donner? Savez-vous qui elle est? Mademoiselle m'a mise à la propre nièce de monsieur le prof, une fillette de 14 ans. Menteur, il manque comme une respire tantine et il raconte des histoires là, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, c'est elle qui m'a remercié en me donnant les 5 dollars que je voulais proposer dans la cotisation. Tu vas me faire cet argent à faire dès ce soir. Tantine, cela s'appelle une divagation multicolore. Cet homme, si on baisse les bras, cet homme va bientôt s'abattre sur nous. Et il va se déshabiller dans quelques secondes, celui-ci. Vous finirez très mal dans cette affaire si je suis frigorifié. Voilà de quel secret il se met à divaguer. De toute façon, moi. Arrêtez-moi ce débat ou je vous tire au sort. Je voudrais, Tantine. Laissez-moi seul. Je voulais, Tantine. Laissez-moi seul. Vous connaissez cette pièce? Ah oui, madame. On l'appelle comment? La monnaie de Lucifer. Alors, si vous continuez avec ces débats multicolores, je vous tire au sort. Alors, laissez-moi seul. Non, Tantine. Laissez-moi seul. Je voulais. Ta gueule. Je voulais, Tantine. Ta gueule. Moi, madame, j'ai pris de m'excuser. J'ai dit de pousser chez moi puisque ma famille n'a rien mis sous la dent. Depuis 4 jours, il n'y a là-bas que des agonies. Ma femme, mes nièces, mes cousins et mes enfants, tous des agonies. Il serait irresponsable de retourner chez moi sur la globe. Écoutez, monsieur le prof, c'est que je sais maintenant que j'ai contrôlé pour la disparition de votre emploi. Justement, non, madame. Arrangez-moi une autre enveloppe en attendant de trouver celle que vous recherchez. Techniquement impossible. Nous ne gardons jamais de l'argent liquide dans cette maison. Nous sommes enregistrés au Philadelphia Supermarket. Ils nous envoient tous nos denrées alimentaires par un jet privé. Donnez-moi sous forme de vivres l'équivalent. Que des haricots. Techniquement impossible. Avec tout ce que vous avez comme diplôme, notre religion nous interdit de vous confondre à un clochard. Alors, pour l'amour de Dieu, donnez-moi gracieusement par charité, donnez-moi le monde en nature. Techniquement impossible. Nous sommes enregistrés au Philadelphia Supermarket qui nous contrôle sur Internet. Recommandez-moi auprès d'un ami charitable comme vous, adhérez à Philadelphie comme vous, puisque lui ne me connaît pas, il me fera la charité sans se gêner. Techniquement impossible. Tous mes amis sont contrôlés par l'Internet. Et deuxièmement, nous ne mangeons que des haricots américaines auxquels votre ventre n'est pas habitué. Et je ne voulais pas à vos enfants une diarrhée impitoyable. À propos, vous ne connaissez pas la viande du ventre.
Moi, tout ce que je veux savoir, c'est ceci. Êtes-vous convaincu que vendre cré, ça sert uniquement à écouter le discours? Et ça sert à quoi? Et vendre cré, ça sert soit à manger, soit à priver. Si vous pensez que j'ai droit à mon enveloppe, donnez-la moi. Arrêtez de me distraire avec vos discours dont je n'ai que faire. Écoutez, professeur, ne me supplissez pas. Vous allez réveiller mes vertiges encore. Depuis 15 ans, tout mon salaire va tout droit à finance, tout droit sur mon compte bloqué à Genève. Et pour tes 10 $, tu veux que je débloque mon compte? Non, les banquiers sont stricts là-bas. Et moi, je vous apprends que là-bas, dans le ventre de messieurs les pauvres, les intestins sont encore plus stricts que les banquiers de la Suisse. Là-bas, chez moi, ce n'est pas de péroraison qu'ont besoin de ventre vide de mes agonies. Mes agonies ont besoin de manger des haricots, de manger du riz, de manger des tubercules. Est-ce que vous m'entendez? Elles ont besoin. Surtout ne me supplissez pas. Vous allez réveiller mes convulsions goïmes. Écoute, Maman Domine. Écoute, professeur. Je n'ai que faire de votre misérable enveloppe. Si vous savez où je l'ai placée, vous n'avez qu'à aller chercher. Allez, cherchez-la. Et ensuite, sortez de cette maison et ne remettez plus jamais vos barouches de foutaise dans cette maison. Bien, puisque vous êtes tous irréprochables dans cette fille-là, répondez à une question toute simple. Où est passée mon enveloppe? Hein? Écoutez, professeur. Puisque vous pensez que je sais là que se trouve votre enveloppe, non, de toute façon, je vais vous demander que frapper par formalité. Vous l'offre à les hommes avec lesquels il consomme tout ce qu'il fait sur tout le pays. Et Kissimba, il a fait 15 ans chez les prêtres et il en est sorti irréprochable même de voler un seul bouton. Mais c'est les profs, arrêtez vos conneries. Oh là, écoute, Maman Domine. Si tu es encore enceinte de mon enveloppe, mire ou pas mire, tu vas mettre cette enveloppe au monde sur les champs. Sinon, moi, Frédéric Mafiki, mire ou pas mire, tu vas me mettre au monde sur les champs. À moins qu'au contraire, toi, Maman Domine, mire ou pas mire, je vais te mettre au monde sur les champs. Parole de Frédéric Mafiki, parole de soi, parole de ciel, parole de sang. Excusez madame, est-ce que je peux me permettre De la fermer et de disparaître. Parce que les chiens. Chien toi-même, disparaître. Alors que c'est les profs. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait de ceux qui s'amusent à me pleurer? Oui, je le sais, tu le calcines. Malheureusement pour toi, je suis né à Chibombo, le pays des hommes incalcinables. Nous sommes tous incalcinables du père au fils comme les bois de chez nous. Si tu ne peux pas te brûler les entrailles, ne commets pas cette erreur de me confondre au mouton que tu calcines ici dans cette villa depuis 15 ans. Ça suffit maintenant, professeur. Regardez-moi dans les yeux. Tes yeux de chouette, hein? Merci. Alors, dites-moi, qui vous envoie? Vous êtes un agent secret? Que me voulez-vous? Ni ta tête de robot, ni tes jambes de plomb, ni ton cœur de basalte, ni ta peau de crocodile. Ou tu me pèses sur les champs, ou c'est la bagarre. Et dans tous les cas, j'ai déjà dit que vous ne verrez plus jamais mes pieds dans cette maison. Parce que tu n'utilises pas l'article 17 de la loi. Parce que tu oublies toi. Parce que tu oublies toi. Et puis après tout, ces petits boulots de misère que tu fais dans cette maison, 24 heures sur 24, tu penses que si j'ai passé l'information à la radio juste une seule fois que je voulais changer le professeur d'anglais, tu sais combien de professeurs s'agenouilleraient-ils devant moi, brandissant leur gradués à leur licence, leurs expériences, nombre d'enfants et démissionne si tu veux. J'irai en Angleterre apprendre l'anglais d'Angleterre et non de carabia, de biafat, de nègres, de fouteurs. Merci beaucoup.
Au revoir, mademoiselle. Tu auras de mes nouvelles. Madame, excusez-moi, si vous pouvez bien le permettre, ça vient débarquer là-bas au grand portail. Notre chien Poire vient de mettre en morceau la pauvre épouse de monsieur le prof. Et après, le gardien Ignace pour le quoi, je ne sais pas si son mari va encore la reconnaître. La femme est là qui pleure et le chien qui jubile. Et qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Même son mari va nous répondre. Monsieur le prof, si ta femme a la rage et si elle s'envise à enrager mon chien, Fais gaffe, Marie-Jeanne. J'ai dit, fais gaffe. ferme ta bouche d'hippopotame. Si mon chien est enragé, tu vas payer le régiment et ton village sera réduit au caterpillar. Nous allons voir. Ah, mais madame, vous dites contaminer les chiens, pire que cela. D'après le gardien Ignace pour le quoi, la sorcière s'est mise littéralement sur les pieds arrière de moi, manger. Il s'est mis à boiter sur le chaud. Monsieur le prof, je vous préviens, si ta femme enrage mon chien, ton village sera réduit au caterpillar. Nous allons voir, nous allons voir. Mais qu'est-ce que j'ai fait, madame? Tu me demandes ce que tu as à faire. C'est quelle question ça, mon Dieu? Mon chien s'est fait enrager et toi tu te lèves là-bas comme un poteau. Non, je dois. Allez, on y va. Mais sa femme. D'abord mon chien, ensuite sa chienne. Monsieur le prof, attendez si votre propre épouse, je vous la renvoie dans une petite clinique. Femme préfère s'occuper des chiens pétillards de santé, alors que là-bas agonisent les enfants de celui-là même qui consacrent toute son énergie à l'enseigner un entrée dont elle a tant besoin. Et quand je pense qu'en matière d'études, elle n'est pas allée loin que la deuxième année primaire, et qu'en matière de travail, elle n'est ni moins ni plus qu'une danseuse nationale dont la fonction n'est d'autre que c'est torturer les haches pour la gloire des dictateurs, j'ai dit au pays, maudit peuple. Mais aussi, j'ai dit que cela ne durera pas jusqu'à la fin du temps. Lorsque nous le déciderons, les choses changeront dans cette vie-là, dans ces pays. J'ai dit que de deux, lorsque je les déciderai, les choses changeront dans cette vie-là. Cette femme arrêtera de martyriser les personnes humaines. J'ai dit que de trois, cette femme va me sentir riche avec nous. J'ai dit que de quatre, qu'elle soit retrouvée ou non, je renonce à cette enveloppe aussi ridicule que ridiculisante. Mais je ne quitterai pas cette maison sans rendre à cette femme la monnaie de sa pièce, ni sans avoir connu la vérité sur ma fameuse enveloppe. Et quand je l'aurai connue, j'ai dit que les 5, les ciels m'emportent si j'ai remis les pieds dans cette maison. Ah, te voilà toi. Venir te cacher ici comme une sauterelle se cache dans la paille, alors qu'elle est là-bas. Mais Mathilde, ma femme, qu'est-ce qui... Tais-toi, salaud. Je ne suis plus ta femme. Je ne serai plus jamais la femme des salopards ni des personnes. Dis-moi pour commencer, où as-tu passé ta nuit? En revenant ici pour la troisième fois, j'ai croisé des militaires armés jusqu'aux dents. Quel militaire? Dis plutôt que tu as rencontré tes concubines à votre endroit des rendez-vous habituels et vous êtes partis dilapider notre enveloppe. Écoute-moi, Mathilde. Non, tu n'es qu'un irresponsable. Je ne me serais jamais imaginé que tu étais homme à laisser à la maison un enfant gravement malade, une dizaine de ventres creux et une nièce portée disparue. Une nièce, comment? Ta nièce Zawadi a disparu de la maison depuis hier soir. Et au moment où je te parle, elle n'est toujours pas rentrée. Personne ne sait si elle a été kidnappée par des voyous, tamponnée par un chauffeur ou arrêtée par la police. Mais bien évidemment, les soulards que tu es ne sait rien de tout cela. Comment pouvais-je le savoir ayant passé la nuit? Dans les hôtels, je sais. Je ne me serais jamais imaginé que moi, Caroline Makiadi, je serais un jour déshonorée par des surveillants des maisons hantées. Dis-moi donc, Frédéric, afin que je n'aille me jeter dans les eaux du fleuve. Est-ce là la fidélité dans les pires et les meilleurs que tu m'avais promis devant les témoins? Écoute-moi au moins, Caroline. Non, je ne suis pas venue ici pour t'écouter, ni
poser des questions, mais pour te faire part de ma décision. Et cette décision est sans appel. Soit tu me donnes notre enveloppe sur les champs, sinon je ne vais rentrer ni au dispensaire, ni dans ta hutte, mais je vais me jeter dans les eaux du fleuve. Écoute-moi donc, ma pierre. Arrête, monsieur! Soit tu mets l'enveloppe dans cette main-là, soit je suis dans les eaux du fleuve dans un quart d'heure. Je voulais dire... Je compte jusqu'à 5. Et si je n'ai pas cette enveloppe, à nous revoir au ciel ou en affaire. 1, 2, 3, 4. Monsieur le prof, madame a besoin de vous d'une façon très urgente. Dites-elle qu'il faut mettre les points sur les... Dépêchez-vous, madame est trop pressée. Regardez pour partir. Viens, Caroline. Non, restez là, Caroline Maquia dit, madame ne va pas vous sentir. Si vous accompagnez là-bas votre mari, madame ne mettra aucun point sur lequel. Attends-moi là-bas, Caroline. Je reviens dans 1 minute. Madame, savez-vous ce qu'il y a dans ce flacon là-bas? Qu'est-ce que j'ai à faire de vos flaconneuses? Il y a des totolitomycines. En agrégé totolito. Et qui sert à quoi? Madame, le totolito c'est le meilleur remède pour les morsures des chiens. Et savez-vous que vous êtes à danger de mort? À danger de mort? À cause de son alimentation constituée de 14 recettes extraordinaires, plus la racine Tupac Caramanga. Donc, le chef chaque jour une cuillerée. Et toutes les personnes qui se font l'ordre par moi m'appellent meurent dans 48 heures. Bref, si je ne te soigne pas maintenant, vous n'avez pas la chance de survivre jusqu'à demain. Premièrement, je ne vous connais pas. Namaliza moto bure mwili bila ichungie moto si mapare. On appelle aussi Philadelphie. Donnez-moi ici les premiers soins, les flacons et les explications. Mais les flacons ne suffisent pas, madame. Il me faut aussi des explications. Et deuxièmement, si je vous le fais ici, madame va nous surprendre et j'essaierai non seulement châtier, mais aussi révoquer sur les choses. Parce que j'ai vu de dérober l'un des guides les plus précieux de madame. Et si je vous le fais ici, bon. Alors là-bas, derrière la piscine suspendue, je vous ferai les premiers soins, les explications et le reste. Mais attention, à une condition, vous promettez de divorcer avec votre mari qui ne souhaite rien d'autre que votre mort. Ma mort? Dépêchez-vous. Et je vous dirai toute la vérité, tout à vous soigner là-bas. Derrière la piscine suspendue. Mais soigner de quoi? Mais... Non, après, je veux que vous puissiez aller là-bas. Et après aussi, vous pouvez aussi me soigner. Mais c'est pas forcé, madame. Venez remplacer chez moi et ma femme qui est partie au village pendant 4 ans et je n'ai aucune nouvelle. Venez me soigner du célibat forcé. Monsieur, vous êtes le diable. Je suis aidé, madame, parce que je vais vous délibérer et de votre maladie et de votre misère. Et aussi, je vais vous libérer aussi de votre mari qui ne souhaite rien d'autre que votre mort. Est-ce que vous savez-vous que dès que vous mourrez, c'est-à-dire demain matin, votre mari va vous remplacer sa femme, attendre le 40e jour du deuil. Qui vous a dit qu'il souhaitait ma mort? Et vous croyez que nous allons, n'est-ce pas? On peut plutôt aimer quelqu'un et lui faire brouter du noir. Effectivement, parce que j'oublie quand même que tu broutes du noir. Et devenez votre épouse, souffrez votre propre personne et vous apporte de la misère. Madame me donne tout ce que je lui demande. Vous porterez chaque jour des super wax. Et vous mangerez des rôtis, des bœufs 7 jours sur 7. Monsieur, vous êtes le diable. Et vous êtes une véritable diablesse. Vous êtes diablement belle. Vous priez diablement comme dit qu'il soit des diaboliques dans vos malheurs. Vous êtes diablement célibataire. Devenez ma femme.
abandonnez cet homme et votre enfant, que disent notre enfant malade sera guéri le plus tôt possible dans le plus bel hôpital de la capitale. Sauf que je les retrouve encore vivants. Et si nous tergiversons, sa vie sera plus compromise que jamais. Mais si vous m'obéissez, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Moi seulement et tout petit oui. Et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. 25 kilos de haricots, de maïs, non, de tout. Vous croyez donc fermement? Non, ne perdons pas le temps dans des détails inutiles. Devant les problèmes concrets, prenons des résolutions concrètes. Vous avez une morsure mortelle à soigner, un enfant malade. Et vous avez à face de vous un homme qui peut le faire dans un mois. J'ai célibat forcé à soigner. Et j'ai en face de moi une très belle femme du monde. Devenez mon épouse. Rappelez-vous, le Seigneur a dit, et il avait raison, soignez-vous les uns les autres pour que vous êtes soignés. Je ne peux pas. Je suis religieusement mariée. Mais vous avez religieusement des familles et votre enfant est malade. Et plus vous oubliez, si vous n'êtes pas religieusement soigné, vous ne serez peut-être religieusement marié dès demain matin. Non, domestique. Le Seigneur me voit. Quand les vies humaines sont en danger, tous les péchés se transforment en vertu humaine. Jamais le chemin du salut ne passera par le péché. Tous les chemins du ciel passent par l'affaire. La preuve. Est-ce que Jésus lui-même hésita de soigner l'aveugle le jour du sabbat? Il n'hésita pas alors que son aveugle n'était même pas en danger de mort. Écoute, domestique. J'ai une copine. Une très belle copine. Elle n'a pas de mari. Elle n'a d'autres soucis que de se taper un homme. Est-ce que je ne pourrais pas... Pas question. Je veux Caroline Mariani. Elle peut être ni Marie Coretti, ni Silva, ni Gloria, ni Mariani. Elle peut être... attention. J'attends votre mari qui arrive, votre assassin de mari qui arrive. Dossier à suivre. Voilà 5 petits dollars pour votre taxi. Vous avez tous mes coordonnées sur cette carte. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut chercher et déterminer la vraie cause de la maladie de l'enfant. Et dès que vous trouvez les ordonnances, nous sommes tout à fait disposés. Vous m'avez trompé. Boulos vient de me dire de sa propre bouche que madame est beaucoup occupée par son affaire des chiens et qu'elle ne m'a jamais appelé. Non, ça c'est les autres qui nous le peuvent savoir, de sa propre bouche. Madame venait de me dire qu'elle avait besoin de vous, et d'une façon très urgente. Qu'est-ce que je fais la vie de la violence? Après, vous ressortez par l'autre couloir là, chandelier bleu marine, et pour attendre votre assassin, votre mari à la maison. Quant à vous, monsieur le pauvre, vous devez savoir que madame est trop fâchée contre vous, et vous risquez votre peau dans cette affaire. Mon cher, à l'heure où je vous parle, au lieu de condamner à tous les gardiens de ne pas vous laisser sortir, conseil gratuit, allez avouer auprès de madame que c'est vous-même qui avez volé votre propre enfant. La seule chose qui vous reste, c'est d'aller vous utiliser chez madame. Je comprends votre hygiène. Mon Dieu. Après avoir dilapidé mon enveloppe, vous cherchez à me faire avouer les forces, ce que je n'ai pas fait pour la consommer tranquillement, ni vu, ni connu. Ah, merci. Puisque vous vous moquez de moi, les forces. Monsieur. Et c'est là, c'est moi ça. C'est quoi ça? Je vous donne le whisky. Excusez-moi, domestique. Allez cacher cette bouteille, ne parlez pas, madame, s'il vous plaît. Je vais vous dire la vérité. Non, la vérité, c'est tout au fond de cette bouteille. Et madame, la tomate, tout à l'heure, c'est que nous allons faire de vous ce que nous faisons des voleurs de cette ville-là. Soit des brochettes au piment, soit des hachis aux tomates comme les pauvres Moutébézi, soit une cassette vidéo comme le pauvre Ndabo Balandabo. Domestique. Savez-vous combien de serpents nous avons dans notre boqueton? Combien de crocodiles nous avons dans notre fleuve? 1 million d'abeilles et 6 milliards de commis disciplineuses. Ils sont prêts à nous compter sous les romans. Domestique. Évidemment, si madame le surprend en train de vous dire ce secret ultra secret, elle va nous tirer ensemble avec la monnaie et Lucifer.
La monnaie des quoi? Et Lucifer, celle qui avait tiré au sort le professeur Catherine Dembélé de Métropolis. Et désormais, c'est nous qui va tirer au sort. Et le prophète vivant, son excellence, Otto Moulawad, verra de nos têtes les 178e et 179e gobelets squelettes. Domestique, madame va nous y prendre. Et elle va ordonner à ses corps vivants, soit de vous boucaner, soit de vous charcuter et dans la piscine électrique avant de vous pimenter, de vous déguster, de vous rôtir 5 sur 5. Et vous serez intronisé dans le basilique 15, rue numéro 15, basilique numéro 15. Domestique. Encore heureux qu'il n'y aura pas plus de sorte. Quand madame travaillait encore dans la maison du fameux dictateur, vous n'avez pas l'idée de ce que vous serez haché ici. Quand madame faisait encore la vie et la mort avec le vieux Mario Plus, qui était à l'aise de se suicider en Amérique et qu'on avait surnommé Mario Baldiven. Domestique. Et vous avez beaucoup de chance. Vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas vraiment, vous avez des chances, vous serez haché ici, monsieur. Je vous jure, domestique. Savez-vous, monsieur le prof, que c'est pour votre intérêt que je vous donne ce secret? C'est pour que vous sachiez le risque que vous courez en obstinant pour cacher la vérité. Et le risque que vous me faites courir, moi, parce que madame me soupçonne déjà avec vous. Et elle est prête à nous renvoyer avec vous. Complice à quoi? Je me disais n'a caché quelle vérité? La vérité, c'est laquelle c'est vous qui avez dérobé votre propre enveloppe. Je vous répète que je ne l'ai ni vu ni volé. Ah, très bien. Puisque vous moquez de moi, je m'en vais laisser pas raconter l'histoire de la bouteille à madame. Faisons ceci. Non, faisons plutôt ceci. Si vous avez encore l'enveloppe, donnez-la moi. Que j'aille la remettre à madame et nous passerons l'éponge à cette affaire de bouteille. Vous demandez les possibles. Je n'ai pas vu cette enveloppe de mes yeux. Je ne demande pas nécessairement l'enveloppe originale, même si vous avez l'équivalent. Je n'ai sur moi ni l'équivalent, ni la moitié de l'enveloppe. Je n'ai à tout et pour tout que petit $1 que voilà. Ouais, donnez ça. Tout ça dans mon cher. Mais à condition de ne parler à personne, non c'est. Qu'est-ce que vous comptez à faire? Non, je l'embauche et je renonce à cette affaire de bouteille. Et je m'emploie à aller dire à madame qu'elle ne gagne rien à cette affaire de vertige concorde pour une misérable enveloppe et que pour aller donner là, monsieur le prof, lui dirais-je, qu'il aille soigner ses progénitures et ses enfants. Ce sera trop gentil de votre part. À moins que vous ne me preniez pour un domestique corrompu. Loin de là, je considère que vous avez aidé un collègue, père de famille, pour des raisons exclusivement humanitaires. Très bien, c'est cette phrase-là qui vient de vous sauver. En fait, j'ai moi aussi 3 femmes et pas moins de 16 enfants. Et je sais ce que cela peine sur les épaules d'un homme. Donnez-moi seulement une blague. Déjà, il prenait pour votre affaire d'enveloppe. Très bien. Oui, merci. Et emprisonnez cette bouteille dans votre chaussette. Ah, très bien. Essayez de marcher un peu sans peur et sans froid. Ah, très bien. Ouais. Je m'appelle venu pour votre affaire chez madame. Et après... Ouais. Merci infiniment, domestique. Ah!